Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, l'enquête de Bauer le mène jusqu'au survivaliste, tandis que celle de Luna prend une tournure radicale. François séquestre Baya. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Jean-Paul retrouve les survivalistes en fouillant le cabinet du docteur Vidal. Jean-Paul croise Estelle. En apprenant la situation, celle-ci lui conseille de se rapprocher de Fanny car elle est proche de Romain. Jean-Paul se souvient avoir croisé la serveuse du Marcy au début du blackout. Quand il la retrouve, Fanny raconte que Romain l'a raccompagnée chez elle la veille depuis l'hôpital et qu'elle l'a ensuite vu repartir avec son petit ami. Or, Alexandre affirme qu'il n'a jamais vu le médecin. Il suppose alors que le docteur Vidal a été piégé par Jérémy. Fanny redirige Jean-Paul vers Bilal, qui connaît bien les survivalistes. Grâce à l'adolescent, Jean-Paul déchiffre leurs symboles et tombe sur leur nouvelle planque. Pendant ce temps, Betty vole le déjeuner d'une personne âgée pour que Léa puisse se nourrir. Aurore se remet à convulser. Sa mère veille sur elle. Plus tard, Betty se demande pourquoi Léa a fait un enfant avec un homme si elle est attirée par les femmes. Léa explique qu'elle est surtout tombée amoureuse de Jean-Paul en tant que personne. De son côté, Jean-Paul avance à la rencontre de Jérémy. Bilal, lui, reste en retrait. Francis aperçoit le policier et braque immédiatement une arme sur lui, prêt à respecter la promesse qu'il lui avait faite, celle de le tuer si jamais ils étaient amenés à se recroiser. François séquestre Baya. François s'en prend à un jeune homme qui tague le mur adjacent à la devanture du bar du Mistral, puis se barricade à l'intérieur avec un fusil et des vivres. De son côté, Baya fouille les poubelles de la place, à la recherche de nourriture. Elle s'introduit dans les cuisines du bar et commence à goûter un plat qui est resté sur le feu. François braque un fusil sur elle, la soupçonnant de vouloir le piller. Il l'attache à une chaise dans la salle principale du bar. Prêt à la dénoncer au commissariat, il se ravise quand Baya souligne que l'extérieur est devenu dangereux. Luna découvre le vol de Josiane. Luna s'inquiète pour Yvonne, qui n'est toujours pas levée malgré ses habitudes matinales. En allant dans sa chambre, la patronne de l'hôtel se rend compte qu'elle est complètement déshydratée. Si Yvonne affirme avoir bu de l'eau, elle est incapable de tenir sur ses jambes. Pendant ce temps, Josiane achète un bout de fromage à Léo pour 5 000 €. Luna et Myrtha trouvent une bouteille d'eau pour réhydrater Yvonne qui s'est évanouie. Luna met la main sur des billets cachés sous son oreiller. Yvonne lui avoue la vérité. Luna prend Josiane en flagrant délit. Cette dernière passe aux aveux et remet l'argent volé à Luna. Après avoir récupéré celui de Léo, la patronne du Céleste fait la morale aux réfugiés qu'elle a accueillis. Leur objectif est la survie. Elle prend ensuite une décision radicale en brûlant les billets de Mister de la Tour.